monde. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important et d'autant plus, on vient de passer une période très déstabilisante pour tout le monde, celle du Covid et du confinement et du Covid-19. Et cette période-là, elle a démontré d'autant plus l'importance de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Le sujet, c'est le fonds d'urgence. Alors suivez-moi dans cette vidéo. C'est moi de me présenter. Je suis Safia Assakour, je suis money coach et coach de vie qui aide les femmes à reprendre confiance en elles et reprendre le contrôle de leurs finances. Alors si le sujet des finances personnelles vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés parce que je mets une vidéo chaque semaine. Alors suivez-moi. Alors la première question, c'est pourquoi avoir un fonds d'urgence? Un fonds d'urgence, c'est un fonds très important qui vous permet de faire face aux événements imprévus tels que la perte d'emploi, de gros dégâts dans la maison ou une hospitalisation imprévue. C'est généralement des événements que vous ne pouvez pas prévoir et du coup, vous n'avez forcément pas l'argent pour et du coup, vous êtes obligé de vous endetter pour faire face à ces événements-là. C'est pour ces événements-là qu'on peut utiliser ce fonds d'urgence dédié spécialement à ça. Donc, quels sont ces événements? C'est par exemple lorsque vous perdez votre emploi, du coup, vous avez besoin d'argent pour payer vos factures, pour payer vos loyers ou votre hypothèque. Donc, à ce moment-là, vous avez recours au fonds d'urgence pour faire face à ça en attendant de retrouver un emploi. Un autre cas, c'est par exemple une hospitalisation imprévue et qui peut coûter très cher, surtout dans les pays où il n'y a pas de prise en charge médicale. Un autre cas, par exemple, quand vous avez de gros dégâts dans la maison, soit une tempête qui est passée ou une inondation, ou tout ça, ce sont des événements imprévus que vous ne pouvez pas prévoir et du coup, ces réparations-là, ils deviennent obligatoires, ils deviennent très urgents. Donc là, on peut faire face à ça grâce au fonds d'urgence. Également, par exemple, quand quelqu'un de notre famille tombe malade et qu'il est très loin, par exemple, ou un décès, et que la personne, elle vit très loin, du coup, on a besoin de prendre l'avion ou même en voiture, c'est des frais en plus qu'on n'avait pas prévus. On peut aller prendre l'argent dans le fonds d'urgence. Combien je dois avoir dans le fonds d'urgence? C'est en général entre 3 et 6 mois. Plus, si c'est possible, c'est tant mieux. Plus on en a, c'est bien. On peut aller jusqu'à 1 an de nos frais de subsistance. Ça veut dire les frais essentiels dans notre vie, les frais essentiels pour vivre. Par exemple, de quoi manger, de quoi payer mon loyer ou mon hypothèque, de quoi payer les factures essentielles. Donc, on calcule tous les frais essentiels. Donc, on ne prend pas en considération, bien sûr, les restaurants, les sorties, les voyages et tout ça. Ça ne rentre pas dans les frais de subsistance. Du coup, c'est de quoi manger, de quoi se loger et puis de quoi payer les factures essentielles. C'est ça les frais de subsistance. Du coup, ces frais-là, on les multiplie par le nombre de mois. Par exemple, si on veut épargner pour 3 mois, ben, ça sera ce montant-là fois 3. Ou après, si c'est pour 6 mois, c'est ce montant-là fois 6. Donc, c'est ça le montant qu'on a besoin d'avoir dans le fonds d'urgence. Et puis, au moment où on en prend l'argent, par exemple, en cas d'imprévu et qu'on a pris l'argent de ce fonds-là, ben, il faut impérativement rendre cet argent plus tard. Il faut retravailler pour remplir ce fonds d'urgence comme ça pour on reste toujours au seuil de 3 à 6 mois de frais de subsistance. Où je dois garder ce fonds d'urgence? Ben, ce fonds d'urgence, on le garde dans un compte d'épargne à part. Si on peut choisir une banque différente de la banque que nous utilisons au quotidien, ben, tant mieux. Comme ça, on ne le voit pas, du coup, on n'y a pas accès et qu'il faut se déplacer impérativement à la banque pour prendre l'argent. Du coup, et ça doit être un compte d'épargne qui reste accessible à tout moment parce que quand c'est une urgence, forcément, ça ne prévient pas et du coup, on a besoin de l'argent au moment T, à ce moment-là. Donc, on n'a pas le temps d'aller faire une demande spéciale pour avoir notre argent. Donc, un compte, soit un livret A ou un compte d'épargne, peu importe, un compte sur carnet, n'importe quel compte, ou même un compte courant aussi, où on peut avoir accès facilement à l'argent. Par contre, évitez de prendre l'argent, sauf qu'en cas d'urgence. Du coup, je privilégie que ce soit un compte, que ce soit une banque complètement différente de votre banque. À ce moment-là, vous l'oubliez complètement, vous zappez. Ben voilà, c'est là où on met le compte d'épargne. Ben sinon, si vous n'êtes pas trop banque, ben ce sera un petit coffre ou un truc, un endroit difficilement accessible qu'en cas vraiment d'urgence. Forcément, vous allez vous demander maintenant ben, d'où je vais avoir cet argent-là pour remplir ce fonds d'urgence. Ben, ce sera de votre salaire, revenu mensuel. Forcément, vous allez définir un montant spécial que vous allez dédier à votre fonds d'urgence.
Je préconise que ça soit 10% de votre revenu qui part directement à votre compte dédié au fonds d'urgence. Si c'est un virement automatique, c'est tant mieux, c'est encore plus évident et que vous oubliez. Dès que vous recevez votre paie, le virement passe directement au compte d'urgence. Sinon, bah, si vous définissez un montant précis, spécial, ça peut être 2%, 3%, bah, tout dépend de votre situation, de votre budget aussi. Vous envoyez cet argent directement à votre fonds d'urgence. C'est la manière la plus facile de remplir. Et puis, autre chose, c'est quand vous avez un extra, l'argent en extra, par exemple un cadeau d'anniversaire ou si on vous donne de l'argent, un cadeau ou un geste qu'on vous fait, bah, forcément vous privilégiez le fonds d'urgence tant que vous n'avez pas les 3 à 6 mois de frais de subsistance. Sinon, vous pouvez très bien vendre quelque chose dans votre maison. On a toujours des choses qui traînent dans la maison, donc on peut très bien les vendre. Et puis l'argent récupéré ou récolté, ben, on peut la verser dans notre fonds d'urgence. En fait, quand vous avez un fonds d'urgence et que vous pensez tout le temps à le remplir, chaque opportunité que vous avez dans votre vie, eh ben ça c'est l'occasion ou jamais de le remplir. Du coup, vous restez tellement focus sur le fonds d'urgence que vous le remplissez très vite. Vous n'avez même pas l'impression que vous avez passé beaucoup de temps à le remplir. Ben voilà, je vous invite à télécharger le tracker de fonds d'urgence. Comme ça vous permet de voir en temps et en heure que vous en êtes où par rapport au fonds d'urgence et combien vous avez mis dedans. Le fait de le visualiser, ça va vous encourager à le remplir parce qu'on n'aime pas voir les choses vides. Du coup, on va essayer de le remplir. On aura tout le temps l'impression qu'on n'en a pas assez, qu'il faut encore de l'argent. Je vous invite à le télécharger. On a toujours des choses qui traînent dans la maison. Donc on peut très bien les vendre et puis l'argent récupéré ou récolté, ben, on peut la verser dans notre fonds d'urgence. En fait, quand vous avez un fonds d'urgence et que vous pensez tout le temps à le remplir, chaque opportunité que vous avez dans votre vie, eh ben ça c'est l'occasion ou jamais de le remplir. Du coup, vous restez tellement focus sur le fonds d'urgence que vous le remplissez très vite, vous n'avez même pas. Et puis aussi à commencer à un fonds d'urgence parce que c'est tellement important. Et quand on voit les personnes qui ont perdu leurs emplois, les sociétés qui ont fait faillite et tout ça, le fait d'avoir un fonds d'urgence, ben, ça permet au moins de faire face à la vie en attendant qu'on puisse remonter la pente et qu'on puisse retrouver un travail ou remettre sa société sur la bonne voie. Donc c'est très important, allez-y. Donc si on n'apprend pas de leçons dans cette période-là, on n'en apprendra jamais. Alors allez-y et commencez dès aujourd'hui et tenez-moi au courant dans les commentaires ce qu'il en est. Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez réussi à avoir les 3 mois, les 6 mois et puis même les 1 an? Je suis sûre que vous pourrez facilement y arriver. Et on se voit dans une autre vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.